Avez-vous déjà établi un budget et pensé « Cette fois, j'ai tout compris » pour finalement le voir s'effondrer après quelques semaines? Vous n'êtes pas seul. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils sont mauvais avec l'argent. Ils échouent à cause de quelques erreurs cachées qui détruisent silencieusement même les meilleurs plans de budget. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 plus grandes erreurs de budget que les gens commettent et comment les corriger pour que votre budget fonctionne réellement dans la vie quotidienne. Restez avec moi, car il y a une erreur qui ruine silencieusement presque tous les budgets avec le temps. Erreur numéro 1. Ne pas suivre les petites dépenses, c'est-à-dire ignorer les petites dépenses quotidiennes. La plupart d'entre nous gérons bien les grosses dépenses comme le loyer, l'électricité ou les courses. Mais qu'en est-il des dépenses invisibles? Le café à 4 $ sur le chemin du travail, les frais de livraison à 10 $ ou cet abonnement à 12 $ que vous aviez oublié. Individuellement, elles semblent insignifiantes. Mais mises bout à bout, elles peuvent vous coûter des centaines de dollars chaque mois. C'est de l'argent que vous pourriez économiser ou investir. C'est comme un seau qui fuit. On ne le remarque pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on se demande pourquoi il ne reste rien. Solution rapide. Pendant une semaine seulement, notez chaque dépense, même $1. Vous serez surpris de voir où part vraiment votre argent. Mais même en suivant chaque centime, un autre piège apparaît, et celui-ci fait abandonner la plupart des budgets par frustration. Erreur numéro 2. Établir un budget irréaliste, c'est-à-dire créer un budget parfait sur le papier, mais impossible à respecter dans la vie réelle. Voici ce qui se passe. Vous décidez d'économiser de l'argent, alors vous supprimez tout. Plus de sorties, plus de loisirs, aucune flexibilité. La première semaine, vous êtes motivé. La deuxième semaine, vous êtes malheureux. Et à la troisième semaine, votre budget est complètement dépassé. Ça vous parle? C'est parce que les budgets extrêmes ne fonctionnent pas. Ils ressemblent à des régimes draconiens. On peut tenir un moment, mais tôt ou tard, on craque. Au lieu de cela, créez un budget avec lequel vous pouvez réellement vivre. Si vous aimez manger à l'extérieur, ne l'éliminez pas complètement. Fixez simplement une limite réaliste. L'objectif n'est pas la perfection, c'est un progrès que vous pouvez maintenir. Mais même si votre budget semble réaliste, une erreur peut tout détruire dès que la vie vous réserve une surprise. Erreur numéro 3. Ignorer l'épargne et les imprévus. C'est probablement la plus dangereuse, ne pas inclure d'épargne ou de fonds d'urgence. Beaucoup de gens considèrent leur budget comme un moyen de couvrir les factures. Loyer? OK. Facture? OK. Courses? OK. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu arrive. Par exemple, votre voiture tombe en panne, votre téléphone meurt ou vous recevez une facture médicale. Soudain, tout votre budget est foutu. Sans épargne, une seule dépense imprévue peut vous ruiner et vous obliger à vous endetter. Une meilleure approche? Considérez l'épargne comme une facture à payer. Même 20 $ par mois, mettez-les de côté. Avec le temps, cette petite habitude crée un filet de sécurité qui protège votre budget contre les imprévus. Mais voici la partie délicate. Même avec des économies, une erreur simple se déguise en dépense intelligente et détruit plus de budget qu'on ne le croit. Erreur numéro 4. Confondre besoin et envie, c'est-à-dire mélanger besoin et envie. Celle-ci est délicate. La ligne n'est pas toujours claire. Les besoins sont essentiels. Loyer, courses, transport, électricité. Les envies sont des extras. Abonnements, gadgets récents. Le problème, on se convainc souvent que nos envies sont des besoins. Alors on commence à entendre des phrases comme « Je dois commander à manger parce que je n'ai pas le temps de cuisiner. J'ai besoin du dernier téléphone pour le travail. J'ai besoin de cet abonnement à la salle de sport, même si je n'y vais presque jamais. » Vous voyez ce qui se passe. On justifie des luxes en les étiquetant comme des nécessités. La solution, soyez brutalement honnête avec vous-même. Demandez-vous, si je perdais mes revenus demain, qu'est-ce dont j'aurais absolument besoin pour survivre? Voilà votre vraie liste de besoins. Tout le reste va dans la catégorie envie, et c'est là que vous commencez à réduire. Mais même si vous maîtrisez cela, il y a une dernière erreur qui s'infiltre lentement, et c'est la raison pour laquelle tant de budgets échouent sur le long terme. Erreur numéro 5. Ne pas revoir ni ajuster. C'est-à-dire, créer un budget une fois
et ne jamais le consulter à nouveau. Votre budget n'est pas un plan configuré et oublié. La vie change. Peut-être que votre loyer augmente. Peut-être que vous obtenez une augmentation. Peut-être que vos objectifs évoluent. Si vous n'ajustez pas régulièrement votre budget, il devient obsolète et finit par être inutile. Pensez à votre budget comme à un GPS. Si vous prenez un mauvais virage et ne recalculez jamais l'itinéraire, vous n'atteindrez jamais votre destination. Solution, passez en revue votre budget chaque mois. Regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ajustez. Ainsi, votre budget grandit avec vous au lieu de vous freiner. Récapitulons les 5 plus grandes erreurs. Ignorer les petites dépenses. Établir des budgets irréalistes. Oublier l'épargne et les imprévus. Confondre besoins et envie. Ne pas revoir ni ajuster. Évitez-les et votre budget commencera enfin à travailler pour vous et non contre vous. Corriger votre budget n'est que la première étape. Mais voici la dure vérité. Épargner seul ne crée pas de richesse. L'inflation grignote votre argent chaque jour. C'est pourquoi votre prochaine étape est d'apprendre la différence entre épargner et investir, et comment utiliser les deux correctement. Voici la vidéo.